8h42, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On va prendre un peu de distance ce matin et mettre le cap sur l'Afrique. Oui, cap sur le cap, parce qu'on en parle peu, mais aujourd'hui une page risque bien de se tourner dans ce pays. Presque 30 ans après la fin de l'apartheid, l'ANC, le parti de Nelson Mandela, risque fort de perdre son pouvoir hégémonique. Des élections générales ont lieu aujourd'hui. Il ne va plus avoir la majorité, les observateurs nous l'affirment, sur les 30 ans de gouvernance de l'ANC. L'Afrique du Sud a connu une croissance extraordinaire les 15 premières années, avant de s'effondrer dans les 15 suivantes, explique Caroline Dumais, la correspondante du Figaro à Johannesburg. Chaque président aura marqué le pays de son empreinte, résume-t-elle. Mandela avait consacré son mandat à la réconciliation. Thabo Mbeki s'est concentré sur la relance économique. Avec Jacob Zuma, les Sud-Africains ont découvert la corruption d'État. L'ANC a brisé le cœur des gens, confie un habitant du Cap au reporter des Échos. Alors attendons peut-être pour voir, mais ces élections devraient faire entrer l'Afrique du Sud dans une zone d'incertitude politique. Puisque nous sommes en Afrique, restons-y. Dans La Croix, vous lirez un reportage édifiant sur la façon dont Vladimir Poutine utilise l'église orthodoxe russe pour pousser ses pions sur le continent noir. Malo Treska raconte notamment le sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg l'an dernier. Devant un parterre de chefs d'État africains, le patriarche Kirill de Moscou est envoyé au pupitre. La Russie n'a jamais regardé le continent africain comme un espace qu'elle pourrait coloniser, déclare-t-il, avant de rappeler que son pays et l'Afrique partagent les mêmes valeurs morales, fondées sur le patriotisme, la tradition, la famille, composée d'un homme et d'une femme, le rejet de l'homosexualité face à un Occident jugé décadent, gangréné par le relativisme moral et le culte de la consommation. Approbation dans l'assistance. Aujourd'hui, explique La Croix, la religion fait totalement partie du soft power russe. Les Africains comptent pour 15% de la population orthodoxe mondiale, très présents notamment dans l'est du continent. J'ignorais totalement. Retour en France, Olivier Delagarde, avec un petit retour de 6 mois en arrière. Oui, c'était le 28 novembre dernier. Le ministre de la Santé de l'époque, c'est d'ailleurs une colle, qui était ministre de la Santé il y a 6 mois Aurélien Rousseau. Ah bah alors vous êtes le seul à vous en souvenir. Ah ouais, j'aurais pas du tout dit ça. Eh bien, il nous annonçait une grande nouvelle, en grande pompe, l'interdiction de fumer sur les plages françaises pour cet été. C'était même l'annonce phare du programme national de lutte contre le tabac. Eh bien, 6 mois plus tard, rien, signale le Midi Libre. La mesure choc est partie en fumée. Aucun décret d'application n'a été publié. La promesse a donc été enfouie dans le sable en compagnie des 10 millions de mégots que l'on y retrouve chaque année. 10 millions de mégots ? Eh oui. Oh là là. Alors les non-fumeurs sont furax, les adeptes de la cigarette à la plage, beaucoup moins. Sinon, la presse s'amuse apparemment à nous faire peur ce matin. Je ne sais pas si vous avez la trouille en avion, mais une fois lu Le Parisien ce matin, même les plus flambards vont y regarder à 2 fois avant de monter dans un Boeing. Le journal consacre sa une aux turbulences en avion, un phénomène qui va s'amplifier, prévient-il, du fait du réchauffement climatique. Bref, ça va secouer. Qu'importe, vous dites-vous, vous prendrez le bateau. Eh bien, méfiance, si vous faites des ronds dans l'eau autour de Gibraltar, les orques s'y amusent à casser les gouvernails des voiliers. Oh les coquins. Mais c'est pour jouer, indique le Figaro, qui signale tout de même que ces cétacés dont la taille peut atteindre 9 mètres ont déjà coulé quelques coques de noix. Le mieux après ces lectures, c'est encore de rester sur votre balcon, pensez-vous. Que nenni! Le Parisien encore, lui, affirme que le risque d'effondrement des balcons le jour de la cérémonie d'ouverture des JO est bien réel. Oh la honte. Une experte en pathologie... Laissez-moi parler. Une experte en pathologie des bâtiments, ça existe, tire la sonnette d'alarme. J'appréhende le 26 juillet. Ça me hante jour et nuit. Alors, le mieux, peut-être pour rasséréner la pathologue, c'est peut-être de lui conseiller de regarder les ennuis des autres. C'est pas très glorieux de se réjouir du malheur de son prochain, mais c'est malheureusement très humain. Bref, imaginez que votre employeur ne vous ait pas versé votre salaire d'avril et qu'en plus, il ait oublié une prime en février. Vous feriez la tête ? Oui. Eh bien, c'est ce qu'il fait, à la une de l'équipe. Kylian Mbappé, salaire bloqué, titre le journal. Le futur madrilène n'en a donc pas fini avec les emmerdements parisiens. Alors, je sais ce que vous vous dites. 1 mois de salaire et une prime. Est-ce que cela vaut le coup de se mettre la rate au courbouillon pour un Mbappé qui doit pas être à sa près ? Eh bien, sachez tout de même qu'il y en a pour 80 millions d'euros. Comme vous disiez, Dimitri, tout à l'heure, ah oui, on joue pas complètement dans la même catégorie. Ça, c'est clair. Oh là là, 80 millions d'euros.